beaucoup la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage et surtout à ne surtout pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Là, nous sommes aux portes de la finale de la Super Coupe d'Europe. Une finale avec une règle assez particulière qui a été appliquée lors de la Copa América. Il n'y aura pas de prolongation, c'est-à-dire qu'en cas de match nul, les deux équipes iront directement au tir au but. Et pour cette finale, nous avons la liste des convoqués que nous allons voir dès maintenant. Pour la liste des convoqués, nous avons dans les buts Thibaut Courtois, Lounine et Fran. Au niveau de la défense, nous avons Dani Carvajal, Eder Militao, Alaba qui est toujours blessé, je tiens à le rappeler, mais qui ne jouera pas, mais qui fera le déplacement avec le groupe. Lucas Vazquez, Valeo, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy et Jacobo Martin. Et au niveau du milieu de terrain, Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos. Et au niveau de l'attaque, Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Hendrick et Brahim Diaz. Moi, j'ai juste une question. Quand on regarde la liste des convoqués et qu'on sait contre quelle équipe on va jouer, avec tout le respect que j'ai pour l'Atalanta, mais quand même, le Real Madrid, on va pas se mentir, ils ont un effectif. C'est très compliqué d'avoir un collectif comme ça et de se dire que tu ne prétends pas à atteindre les sommets dans toutes les compétitions que tu vas jouer cette année. Parce que moi, j'ai une chose qui m'interpelle, c'est que je vois qu'énormément de gens sont surpris de voir l'entente qu'il y a au niveau des entraînements avec un Kylian Mbappé et un Vinicius par exemple, pensant qu'ils allaient se marcher l'un sur l'autre. Déjà, une chose, les entraînements, c'est pas le terrain. Déjà, ça, c'est la première chose à retenir. Mais de deux, il faut savoir une chose. Vinicius, c'est un joueur très intelligent. Très, très intelligent. Et on le voit. Vinicius sait que pour réussir, il doit s'entourer des meilleurs. On le sait et on le voit. Malgré ça, ça n'empêche qu'il amène les meilleurs, mais qu'il reste toujours le meilleur sur le terrain. On va pas se mentir là-dessus. Vinicius, pour moi, est le meilleur ailier gauche au monde. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il faut comprendre juste une chose. Là, on a un collectif qui mélange parfaitement les vétérans, la jeunesse, la technicité et de la qualité. Pour moi, avec cet effectif-là, le Real Madrid n'a qu'une seule prétention, c'est tout dominer. Maintenant, il est dit qu'Ancelotti demande le défenseur central. On ne va pas se mentir, sachant que Juan Martinez, le très jeune défenseur qui était très en vue lors de la pré-saison, s'est fait les ligaments croisés intérieurs. On ne sait pas dans quel état il va revenir, mais le Real Madrid tient quand même à lui faire confiance, car même suite à sa blessure, le Real Madrid veut lui proposer un nouveau contrat qui sera encore plus juteux que le précédent qu'on lui avait proposé, parce que le Real Madrid fait confiance à ses joueurs, et ça fait plaisir à voir. Maintenant, il faut se dire que quand on regarde cette équipe, effectivement, le problème que j'avais relevé lors de la pré-saison est encore là. Il n'y a pas assez de profondeur au niveau de la défense. À la bas, on ne sait pas dans quel état on va le retrouver au retour et ce sera pour l'année prochaine. En défense centrale, tu n'as que Militao et Rudiger et peut-être Valeo en termes de profondeur. Est-ce que Valeo peut être un Nacho bis? Pour moi, non. Parce que Valeo, ça fait longtemps qu'il est au Real Madrid. Des prêts par-ci et par-là et il n'a toujours pas confirmé toutes les attentes que le Real a en lui. Donc pour moi, le Real doit être dans l'obligation d'aller recruter un défenseur. Maintenant, on sait tous que le Real Madrid, ils ne veulent pas dépenser comme ça et ils ont déjà des plans pour l'année prochaine avec peut-être l'arrivée d'Alexander Arnold. Donc je suppose que c'est Tchouaméni qui va être défenseur central. C'est Tchouaméni qui va descendre au niveau de la défense centrale pour la saison pour dépanner. Pour moi, c'est ça en fait le plan du Real Madrid. C'est qu'ils savent que Tchouaméni peut jouer défenseur central, donc ils vont descendre Tchouaméni au niveau de la défense centrale. Maintenant, suite à l'exposition des prétentions du Real Madrid, moi j'ai juste une chose. Comment va jouer cette équipe? Comment est-ce que cette équipe va se comporter sur le terrain? Et c'est là que maintenant j'aimerais juste aller sur le point tactique avec vous. Alors, comme on le sait très bien, le Real Madrid revient avec le 4-3-3. Le 4-1-2-1-2 exceptionnel de l'année dernière qui nous a quand même permis de remporter la Liga et la Ligue des Champions, c'est dehors. Ça n'existe plus. Maintenant, nous revenons sur le 4-3-3 traditionnel du Real Madrid. Pour moi, le Real Madrid, déjà, je vais vous présenter mon 11 potentiel, qui pour moi, je pense, est le 11 pour tout le monde.
Thibaut Courtois dans les buts, Cavara à la droite, Fernand Mendy à gauche, défense centrale, Rudiger, Militao. Au niveau du milieu de terrain, Chouameni, Bellingham et Fede Valverde. Et au niveau de l'attaque, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Je pense que là, il n'y a pas de surprise. Maintenant, comme je l'ai dit lors de la pré-saison, le Real Madrid a montré son intention. Le Real Madrid va jouer en 4-4-2. Et parfois, le Real Madrid va même rester dans ce format de 4-3-3 sans ballon. Parce que pour ce faire, moi, je vais illustrer mes propos avec des images des différentes équipes coachées par Ancelotti, c'est-à-dire le Real Madrid des années précédentes, et même une image d'Everton qui a retenu mon attention. Déjà, comment vont se comporter les trois offensifs. Et pour moi, je vais commencer par illustrer cette image de cette équipe d'Everton entraînée par Ancelotti. On peut le voir que les trois de devant sont très proches l'un de l'autre. Calvert-Lewin, Bernard et Richarlison. On sait très bien que Carvalho est un latéral qui aime monter. Comme on le voit sur l'image, Sidibé est très haut sur le terrain. Maintenant, on sait tous que les trois de devant, ils vont pouvoir combiner ensemble. Donc pour moi, avoir ce type de 4-3-3 bien refermé avec les trois de devant très très proches l'un de l'autre, c'est un cas de figure qu'on va rapidement retrouver dans le Real Madrid d'Ancelotti de cette année. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a deux flèches devant, Vinicius et Mbappé. Vinicius et Mbappé, ils vont s'entendre sans problème sur le côté gauche. Rodrigo va être exposé du côté droit. Mais on sait tous que Rodrigo aime rentrer dans le cœur du jeu. Et c'est pour cela que je pense que Rodrigo va être très proche l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que dans les trois de devant, Rodrigo est celui qui combine le mieux dans les petits espaces. Et suite à l'effectif que possède le Real Madrid, il va falloir le faire. Parce que suite à des blocs bas, c'est pas la vitesse de Mbappé qui va faire la différence. C'est pas la vitesse de Vinicius qui va faire la différence. C'est la capacité et l'intelligence des trois offensifs de pouvoir être dans la capacité de combiner dans les petits espaces. Et pour ce faire, il te faut un joueur maître dans ce domaine. Et ce joueur-là, c'est Rodrigo. Donc pour moi, c'est un cas de figure qu'on va rapidement retrouver avec peut-être un Fernand Mendy très très haut sur le terrain pour faciliter la récupération. En parlant de phase de récupération, je vous montre une autre image d'un derby, Real Madrid face à Atlético. On peut le voir sur cette image, Fernand Mendy est très très proche de Toni Kroos. Les attaquants sont très écartés. On peut voir que Vinicius et Benzema se retrouvent très proches l'un de l'autre, mais Asensio est complètement sur le côté droit. C'est un cas de figure que je pense qu'on va retrouver aussi avec ce Real Madrid là, avec peut-être à la place de Luka Modric, un Bellingham capable d'attaquer l'espace, facilitant peut-être l'insertion de Rodrigo quand il viendra rentrer dans le cœur du jeu. Carvalho sera toujours très haut sur le terrain et on sait tous que Valverde et Chouameni, ce n'est pas des joueurs qui vont rester derrière. Donc forcément, quand le Real Madrid va rentrer dans le tir adverse, le Real Madrid va rentrer avec ce surplus offensif parce que les deux latéraux vont être très très hauts sur le terrain. On le sait tous. Et moi, c'est quelque chose que j'attends de voir face à l'Atalanta. C'est surtout cette capacité que le Real Madrid aura à récupérer très vite le ballon. Parce que sur cette image, on peut le voir. Le fait que Mendy soit très proche de Toni Kroos facilite la récupération du ballon. Le fait de pouvoir rapidement être dans l'espace adverse fait que tu peux t'imposer, tu peux poser ton jeu. Et là, ça va être très important parce qu'on n'a plus ce joueur-là comme Toni Kroos. On n'a plus ce maître du jeu. On n'a plus ce milieu de terrain qui est maître du temps. On n'a plus ce joueur-là. Donc il va falloir être il va falloir être très présent dans le tir adverse. Aussi, on a vu pendant la pré-saison que le Real Madrid a tendance à jouer sans ballon en 4-4-2. C'est pas une surprise. On le voit là sur cette image que le Real Madrid d'Ancelotti a toujours eu cette envie de jouer en 4-4-2, faciliter la relance avec les deux ailiers qui, je pense, seront Vinicius d'un côté et Rodrigo de l'autre. Et à la place de Luka Modric pour accompagner Mbappé, ce ne sera pas un Rodrigo. Pour moi, ce sera Bellingham qui sera beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que pour accompagner ton attaquant dans un 4-4-2 qui pour moi n'est pas un 4-4-2 mais un 4-4-1-1, il te faut un métronome, un joueur capable de maîtriser la balle. On le voit, on l'a vu l'année dernière avec Bellingham, la saison dernière, pardon, avec Bellingham, le but face à City, la balle que lance Carvalho, on va pas se mentir, Carvalho juste dégage la balle. Carvalho dégage la balle et Bellingham a cette intelligence de poser le jeu, de contrôler la balle afin d'annuler l'action et de relancer une autre action tout de suite après. Et c'est là que je pense que l'importance du 4-4-2, parce qu'on sait tous que devant, il y aura Mbappé, de l'autre côté, il y aura Vinicius. Il va falloir avoir ce joueur intelligent capable d'accompagner Mbappé sur certaines phases de jeu. Sinon, ça va être très compliqué. On sait tous que le problème du Real Madrid, c'est pas un problème de qualité. Le problème du Real Madrid, pour moi, c'est
c'est au fait le vrai problème du Real Madrid, c'est le fait de ne plus avoir cet attaquant de pivot, cet attaquant qui est capable de jouer dos au but. Le Real Madrid le possède avec Endrick, mais Endrick ne part pas pour être titulaire au Real Madrid. Endrick sera un profil différent en faisant des rentrées de jeu. Maintenant, j'espère juste que je ne me trompe pas en disant que peut-être le Real Madrid va toujours garder ce même système défensif en 5-3-2 que je vous montre maintenant. Comme on peut le voir, c'est un match face à Liverpool en Ligue des Champions. Le Real Madrid, quand ils vont défendre de la même manière que l'année dernière que face à City, en 5-3-2, avec Valverde qui va être entre le défenseur central et Carvajal pour permettre la relance en cas de récupération rapide. Tchouaméni restera devant la défense. On aura peut-être un Bellingham, Rodrigo, parce qu'il nous faudra des joueurs très intelligents, et Mbappé et Vinicius pour prendre la profondeur. En tout cas, la famille, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'un match de football, ça ne se joue pas sur des datas, un match de football sur des détails. Tout ce que j'essaie de vous faire voir à travers la vidéo, c'est comment j'espère voir le Real Madrid se comporter. Parce que le Real Madrid d'Ancelotti a toujours eu le même pattern. Le Real Madrid d'Ancelotti n'est pas très différent des autres équipes coachées par Ancelotti. Le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Milan AC, Everton et Chelsea. Ancelotti a toujours gardé cette même philosophie, on le voit. Donc c'est pour cela que j'ai vraiment tenu à prendre des images des anciennes équipes d'Ancelotti, surtout le Real Madrid, parce que le Real Madrid ne joue pas comme Chelsea, bien sûr vous comprenez pourquoi. Donc j'ai tenu à prendre les datas des anciennes années pour pouvoir vous montrer comment le Real Madrid a toujours eu tendance à se comporter sous la direction d'Ancelotti. Un match de football sur des détails, on ne sait pas comment le match face à l'Atalanta va être entamé, on ne sait pas est-ce que l'Atalanta va vraiment être dans l'optique d'attaquer le Real Madrid, de faire reculer le bloc du Real Madrid, on ne sait pas. Un match de football ne se joue pas sur des datas, c'est surtout sur des détails. En tout cas, j'espère que vous êtes aussi excités que moi de voir le Real Madrid, de voir les débuts de cette équipe de rêve, parce que qu'on le veuille ou non, c'est une équipe de rêve. Et à chaque fois qu'on pense avoir atteint le nirvana, Florentino Pérez rajoute encore une couche. Et franchement, c'est exceptionnel. Car on n'a même pas encore commencé la nouvelle saison, qu'on entame déjà le mercato de la saison prochaine avec peut-être à l'arrivée d'Alexander Arnold. Tout ça pour améliorer l'effectif qui est déjà encore un effectif très très qualitatif. En tout cas, la famille, je vous dis, prenez soin de vous, passez une bonne journée. Demain, on se retrouve pour la finale de la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. On espère tous la victoire du Real Madrid, du moins les Madrilènes, parce qu'on sait tous qu'il y aura toujours des anti-Madrilènes, on les connaît tous. En tout cas, prenez soin de vous, portez-vous pour le mieux, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.